pékinois, ils ont rassuré que les dispositions sont prises pour que tout le réseau de malfrats soit identifié et démantelé. Ils ont affirmé cependant qu'il n'y a pas de trafic d'organes à Kinshasa, contrairement à ce qui se propage sur la toile. Cette opération est techniquement irréalisable s'il faut l'associer au phénomène kidnapping, a précisé le vice-ministre en charge de la Santé. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées. Et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis quand les gens parlent des choses dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Pour sa part, Peter Kazadi, le patron de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, toutes les batteries sont en marche au niveau de son ministère pour la restauration de l'autorité de l'État. Allusion faite précisément au phénomène kidnapping à Kinshasa, Mobondo au sud-ouest du pays et toute forme d'insécurité comme celle qui sévit dans l'Est. Grâce au concours de nos forces de défense et de sécurité, nous avons créé ce qu'on appelle Interforce, c'est-à-dire il y a plusieurs forces. La stratégie du commandant suprême consistait à préserver les vies des Congolais. Même son de cloche du côté du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Ces derniers a martelé par ailleurs sur le jeu de la francophonie dont le décor est déjà planté avec de nouvelles infrastructures modernes. Vous savez que les infrastructures destinées à accueillir les différentes compétitions sportives ont été apprêtées, les derniers coups de balai sont en cours, mais qu'il y a des dispositions qui sont prises aussi tant au niveau sécuritaire pour assurer la sécurité des athlètes durant la compétition et de toutes les délégations qui vont arriver. On les attend par milliers. Il a rassuré que le gouvernement a pris toutes les dispositions, notamment sur le plan sécuritaire et sanitaire, pour assurer le bon déroulement de cet important rendez-vous qui va réunir pour une première fois en RDC, précisément à Kinshasa, de milliers d'athlètes issus de pays francophones disséminés à travers le monde. Il faut rectifier le tir et changer d'approche. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mambou, était avec les procureurs généraux, les chefs de parquet et les magistrats de sa juridiction. C'était autour d'une réunion ordinaire. Yvette Makuntima pour le résumé. Plus rien ne sera comme avant, fini la léthargie. Place aux actions pour redorer l'image de la justice en République démocratique du Congo. Faisant sien l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une justice qui garantit l'équité, les procureurs généraux près la Cour de cassation, Firmin Vandemambo, qui a réuni autour de lui les procureurs généraux, les chefs des parquets et l'ensemble des magistrats du parquet général près la Cour de cassation pour arrêter un certain nombre de mesures coercitives. L'élément déclencheur serait les derniers épisodes du phénomène kidnapping à Kinshasa. Le procureur général est revenu à cette bonne pratique qui est une exigence en demandant aux procureurs généraux, et eux à leur tour ils vont transmettre ces instructions au procureur de la République et au chef de parquet, de faire le rapport des faits saillants. Tous les faits qui défraient la chronique, l'actualité, eux doivent faire le rapport écrit et les mesures seront prises pour ça. Et il a ajouté qu'en chaque parquet général, il va déléguer un magistrat de son office, c'est-à-dire qu'un magistrat du parquet général près la Cour de cassation, pour seconder, en quelque sorte, les PJ. De la dissuasion, du sérieux et la rigueur dans l'exercice de ses fonctions, c'est ce à quoi ces acteurs de la justice de premier plan sont appelés. Cette réunion ordinaire est un message lancé par les procureurs généraux près la Cour de cassation Firmin Vandemambo pour une nouvelle approche dans la communication et action. Volet justice toujours avec la célébration hier à Kinshasa de la 55e session de la journée du barreau congolais sous le thème de lutte contre le blanchiment des capitaux et la portée du code du numérique. Jean-Richard Kwali. Comme de coutume, le barreau de la République démocratique du Congo célèbre le 10 juillet de chaque année la journée nationale du barreau. Pour ce 55e anniversaire du barreau congolais, deux thèmes majeurs sont retenus, la lutte contre le blanchiment des capitaux et la portée du code du numérique. Le bâtonnier national Maître Chebele Makoba ainsi que plusieurs autres toges noires
mettent cette cérémonie sous le signe de la numérisation du système judiciaire en RDC. Le 55e anniversaire du barreau congolais s'inscrit dans un contexte particulier où l'exercice de la profession d'avocat est fortement influencé, pour ne pas dire bouleversé, par le numérique et où le secret professionnel, un des fondements de notre profession, est mis à l'épreuve par la législation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le ministre en charge du numérique a démontré les avantages du code du numérique, notamment l'intelligence artificielle dans les métiers d'avocat et l'applicabilité du contrat numérique. Le code du numérique est donc un instrument juridique de protection des utilisateurs des systèmes informatiques et de promotion de l'innovation technologique nationale. Il se positionne comme un instrument de développement et de diversification de l'économie nationale. Les acteurs judiciaires congolais ont également saisi l'opportunité pour rendre hommage à feu Honorius Kisimbango Indalewe, le tout premier bâtonnier du pays, avec la remise de médailles aux membres de sa famille biologique. L'actualité nationale, c'est aussi dans le Kwango, où la 11e région militaire continue à arrêter les membres de la milice Mobundo. Au total, 9 présumés ont été arrêtés et présentés à la population de ce coin. La région militaire est déterminée à mettre hors état de nuire tous les assaillants Mobundo qui sèment terreur et désolation au sein des populations du territoire de Kenge et de Popo Kabaka dans la province du Kwango. Selon le porte-parole de la 11e région militaire, le lieutenant Kenge Jacques, les forces armées de la République démocratique du Congo, sous les ordres du commandant 11e région militaire, le général-major Jonas Padiri, ont encore mis la main sur 9 présumés miliciens Mobundo et plusieurs effets militaires, aussi des fétiches aux mains de ces malfrats. Les éléments de FAPC ont arrêté après une mini-attaque 9 assaillants Mobundo et récupéré 6 armes calibrées 12, une machette et plusieurs fétiches ont été saisis aux mains de ce malfrat. Le commandant 11e région militaire, chargé des opérations Kwango, le général-major Padiri remercie la population pour sa collaboration et son soutien, signalant qu'en date du 9 février, les miliciens Mobundo ont attaqué une position de FAPC dans le village de Sele-Mwadi, à plus ou moins 50 km de l'ouest de Bukangalon. Côté ennemi, des assaillants Mobundo, les traditions, des armes calibre 12, côté armes, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont été blessés. Retenons que depuis le début de ces opérations, la 11e région militaire de FARDC a maîtrisé plus de 80 assaillants, Mobundo, une trentaine d'armes, dont des AK-47, une cinquantaine de machettes, plusieurs sortes de fétiches, des armes traditionnelles, dont des flèches et lance-pierres. Signalons que 80 présumés miliciens Mobundo sont à ce jour déférés devant leur juge naturel. Ils sont jugés dans un procès public au stade municipal de la ville de Kikwit. Journée mondiale de la population célébrée aujourd'hui à travers le monde, libération du pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde. Thème choisi pour cette année, voici le message de la ministre d'État du Plan, Judith Suminwa, à la nation congolaise. Encore une fois, les Nations Unies rappellent au monde la nécessité d'améliorer les politiques publiques pour des meilleures conditions de vie des populations. Occasion pour la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa Tuluka, de relever quelques réformes engagées par la RDC pour accorder les mêmes chances aux hommes et aux femmes. Plusieurs autres actions importantes ont été menées par le gouvernement de la République pour éradiquer les inégalités dans tous leurs aspects et dans plusieurs domaines. Je voudrais évoquer à cet effet la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue du territoire national qui a permis à des milliers d'enfants, parmi lesquels plusieurs filles, de reprendre le chemin de l'école, la couverture santé universelle en cours d'implémentation, ainsi que le programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T en sigle,
qui vise principalement à réduire les inégalités spatiales. Libération du pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde, ce thème interpellateur de la Journée mondiale des populations le 11 juillet encourage les initiatives des dirigeants. Je ne voudrais passer sous silence l'exemple montré par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement en faveur de l'autonomisation de la femme qui a mené ses pairs à le désigner champion de la masculinité. Des efforts restent à fournir. La situation des femmes et des filles en RDC, surtout dans les zones en proie des conflits armés, demeure préoccupante. Autre fait de l'actualité, la question de l'électrification des zones économiques spéciales de Maluku bientôt résolue. C'est l'assurance du ministre des Ressources hydrauliques, Olivier Mouinze-Moukaleng, a fait une descente sur le lieu. On en parle avec Marie Kalong. La zone économique spéciale pilote de Maluku, d'une superficie de 244 hectares, renferme des entreprises qui sont sur le point de se déployer. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze-Moukaleng, a effectué une visite sur le lieu ainsi que sur la zone économique spéciale de Kinmelebo pour s'imprégner du besoin énergétique pouvant booster la production locale. Ces entreprises vont contribuer à la transformation de divers produits localement tels que les carreaux céramiques, la boisson Pepsi, l'huile raffinée, les meubles, les papiers bois et autres. C'est le cas de l'entreprise Saphir qui, à elle seule, occupe 40 hectares. Le ministre Mouinze a dit sa détermination d'accompagner ce projet cher au président de la République. Le gros problème essentiellement pour la zone économique spéciale de Maluku, ainsi que la zone économique spéciale de Kinmalebo, leur gros problème en ce moment, c'est l'approvisionnement en électricité, l'approvisionnement en énergie. Essentiellement pour cette entreprise Saphir qui va faire des carreaux, on parle d'une demande d'environ 30 MW. Nous tenons à accompagner ce projet, cette grande vision du président de la République. Déjà, les discussions sont en cours avec la SNEL pour une fin utile. Pour la zone économique spéciale, en tout cas pour la partie pilote, des conversations sont déjà très avancées avec la SNEL. Donc ici, il s'agira de retourner auprès des responsables de la SNEL pour essayer de dénouer ces points de blocage. Le directeur général adjoint de l'ASES a précisé que déjà les machines de l'entreprise Saphir sont sous générateur pour un test systématique de ces machines. Cependant, le besoin en termes de l'énergie hydraulique se fait sentir. Lancement officiel du portail numérique par le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabamba, outil devant faciliter les recherches aux étudiants et aux inventeurs, et tant au pays et à l'étranger. Commentaire Jen Balaka. C'est déjà parti pour le conclave du génie scientifique congolais tel que déjà annoncé officiellement par le ministre Gilbert Kabanda. L'acte 2, c'est la présentation de manière officielle et concrète du portail numérique, toujours par le ministre lui-même. Une première dans ce pays, la meilleure de manière pour les ministres de la Recherche scientifique et innovation technologique de sortir des sentiers battus. C'était le vendredi dernier, 7 juillet 2023, en présence d'un parterre des scientifiques des hauts rangs, dont les secrétaires généraux du ministère, le président du Conseil scientifique national et de plusieurs membres du cabinet du ministre. Pour faire simple et clair, ce portail constitue de manière tout aussi officielle l'ouverture effective du pré-conclave, car nul n'aura droit de participer à cet événement majeur et de première importance sans avoir été inscrit à ces liens numériques lancés solennellement par le patron de la recherche scientifique et innovation technologique. Dr Gilbert Kabanda a eu ces mots pour donner le coup d'envoi. Je vous demande de nous montrer comment un chercheur congolais, un inventeur congolais pourrait entrer dans ce portail et se signaler avec sa découverte et tout ce qu'il offre à la nation. À noter que le pré-conclave va courir du 10 juillet au 10 août 2023, alors que le conclave lui-même va durer du 10 jours
du 14 août au 24 août 2023. Et les directeurs de cabinet du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique de préciser cette innovation est l'œuvre d'une équipe composée uniquement des ingénieurs congolais. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tidi Ngobila Etali, se rend compte de l'état d'avancement des travaux des voiries dans différentes communes de la capitale. C'est le cas des avenues Kikwit, Salongo et autres chantiers. Images et commentaires. Les travaux de modernisation par le gouvernement provincial de Kinshasa sur fonds propres de l'hôtel de ville de Kinshasa, de l'avenue Kikwit qui traverse 5 communes, Lemba, Ngaba, Limete, Makala et Bumbu, devant faire la jonction avec l'avenue Elengesa, déjà ouverte à la circulation, et les travaux de la route Salongo évoluent normalement et pourront être inaugurés dans un mois. C'est le constat positif fait par le gouverneur de la ville-province Kinshasa au terme d'une visite d'inspection effectuée dimanche 9 juillet 2023 sur différents chantiers des voiries dans la capitale. Jean-Tidi Ngobila Mbaka a commencé sa ronde par l'avenue Kikwit, précisément sur le pont Kalamou à la hauteur de l'avenue Luanza dans la commune de Makala, où il a assisté aux travaux de la pose de poutres. Ensuite, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa s'est rendu dans l'autre rive de l'avenue Kikwit, dans la commune d'Engaba, pour s'imprégner de l'évolution des travaux de construction d'un autre pont qui est en train d'être jeté sur la rivière Loubefou. Enfin, le patron de la ville de Kinshasa est allé inspecter la route Salongo en pleine modernisation pour terminer par le terrain de basketball en construction toujours à Lemba Salongo, dont l'inauguration interviendra dans 2 semaines selon les experts commis à ces travaux. C'était à la grande satisfaction de la population riveraine bénéficiaire de ce projet. Reconnu comme bâtisseur de la vision du chef de l'État relative à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, Jean-Tidi Ngobila Mbaka compte déjà à son actif plusieurs réalisations à impact réel et visible sur le vécu quotidien de la population quinoise, dont les volets infrastructures routières de voies secondaires en vue de réduire les embouteillages et faciliter la circulation à plus de 15 millions d'habitants que compte la ville de Kinshasa. Un reportage signé Winnie Atunakov. Pendant son séjour dans le Kasaï central, Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle aérogare moderne. De la première pierre pour la construction de l'aérogare à l'aéroport national de Kananga, cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, ce lundi 10 juillet 2023 à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Le directeur général de la RVA a donné la durée et le coût de la construction de la dite aérogare. L'aéroport national de Kananga a vu ses premiers ouvrages autour des années 1953. Ainsi, répondant à la vision de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République, dans le cadre de la mise à niveau des infrastructures de transport aérien en RDC, décidé la construction d'une nouvelle aérogare passager à l'aéroport national de Kananga. Au nom du gouvernement provincial, John Kabeya Shikai a rendu hommage au président de la République. À l'occasion du lancement de cet important projet qui constitue l'un des axes stratégiques de la politique de développement du secteur du transport du gouvernement central et de promouvoir en même temps les trafics nationaux. Motif de satisfaction du VM Peter Kazat. Il s'agit de la réalisation des lignes de promesses du chef de l'État. Ce qui nous reste, c'est de veiller sur les travaux pour que ça puisse avancer vite et que cette œuvre grandiose puisse être remis dans un délai raisonnable à la population du Kasaï central. C'est l'entreprise Modern Construction qui exécute ces travaux au Kasaï central. Une matinée de réflexion et d'échange organisée autour de la commémoration du centenaire de la ville-province Kinshasa. Pierre Mboulou nous en dit plus. Ils étaient nombreux ces Kinois et venus de plusieurs horizons professionnels, parmi lesquels un panel d'actuelles et honoraires autorités politico-administratives du pays, certains professeurs d'université et hommes de sciences, quelques opérateurs économiques, un groupe d'étudiants, sans oublier d'autres forces vives socio-professionnelles, tous ayant un dénominateur commun, habitant la ville-province Kinshasa. Ces Kinois
ont pris une part active à la matinée de réflexion et d'échange sur les centenaires de la capitale congolaise, dont le point d'orgue était un programme transversal dénommé la Semaine quinoise. Ce moment de réflexion, d'échange et de partage, après ces 100 ans d'existence, vise non seulement à alerter les autorités et toutes les couches de la population quinoise sur les responsabilités de chacun pour la préservation de cet héritage, mais aussi à exprimer le ras-le-bol face aux maux qui perturbent la tranquillité et le bien-être de la population quinoise. Car les Quinois méritent de vivre dans une ville plus beau qu'avant. Sanctionné par 4 thématiques d'une grande pertinence socio-scientifique et de haute facture intégrateurs, cette matinée de réflexion, faite d'exposés et d'une série de débats complémentaires, était une belle opportunité pour certaines personnalités de faire une lecture historique croisée et surtout transversale de la ville-promesse Kinshasa 100 ans après sa création. Je m'associe aux Quinois, tout simplement parce que eux au moins, ce qu'ils sont en train de faire par rapport à leur association, doivent nécessairement mériter, y compris le soutien des autorités tant provinciales de Kinshasa que nationales. Vont se poursuivre dans une série de manifestations touristiques de découverte des sites culturels, historiques, religieux de grande envergure. En santé, la République démocratique du Congo célèbre le 31 juillet prochain l'infirmière congolaise. La Fondation Aurore, en partenariat avec l'Ordre national des infirmiers, a lancé les activités commémoratives de cette journée. Jean-Pierre Ndolodemazou. Des exposés et échanges autour du rôle des infirmiers et infirmières dans le système de santé en République démocratique du Congo, les défis de la pratique de ce métier dans le pays, des opportunités à saisir et des actions à mener en vue de l'amélioration du statut de ces prestataires de première ligne, mais aussi de la qualité des soins aux patients. Toutes ces questions ont été abordées au cours de cette conférence organisée par la Fondation Aurore en partenariat avec l'Ordre national des infirmiers le 8 juillet dernier au collège Boboto, à laquelle ont pris part les concernés et d'autres parties prenantes. L'infirmier en République démocratique du Congo, son rôle n'est pas suffisamment reconnu. C'est déjà très bien qu'aujourd'hui, on a reconnu l'ordre des infirmiers, donc c'est comme maintenant c'est une profession. Il y a des années auparavant, les infirmiers c'était juste des auxiliaires en santé, mais maintenant on se rend compte qu'ils ne sont pas bien rémunérés. Les infirmiers ont des salaires de misère. Parfois, il y a une grande disparité entre les médecins et les infirmiers en termes de rémunération. Donc, parfois aussi, il y a la formation qui piétine dans certaines structures sanitaires de formation sur la santé plutôt. Et donc, nous pensons qu'il y a moyen d'améliorer tout ça, que l'infirmière soit vraiment valorisée. Cette conférence marque le lancement de la campagne « Merci mon infirmière » organisée en marge de la Journée mondiale de l'infirmière congolaise le 31 juillet prochain et qui vise